Bonsoir à vous tous. Nous continuons notre série de conférences sous le thème général « Connais-toi toi-même ». Nous nous sommes dit déjà qu'il s'agit de la connaissance de l'homme, mais de la connaissance intérieure. Jusqu'à présent, toute notre attention, toutes nos connaissances étaient basées, étaient centrées sur ce qui est extérieur. Nous avons utilisé pendant des millénaires nos 5 sens, qui sont des appareils assez perfectionnés, et nous connaissons assez bien présentement tout ce qui est extérieur. Mais imaginons un arbre, à part de l'écorce, des feuilles, des branches, de tout ce que nous pouvons voir extérieurement, quelle vie indispensable et merveilleuse passe dedans, et tout arbre peut exister seulement grâce à cette vie intérieure, grâce à tout ce qui se passe en lui. Dans l'homme, pour l'homme, c'est pareil. Même si de l'extérieur, nous pouvons percevoir beaucoup, mais en réalité, ce qui est le vrai, ce qui est le noyau, ce qui procrée, ça se passe, ça se trouve dedans. Nous nous sommes dit aussi que la Terre présentement passe par des grands changements, que de l'univers viennent et viendront de plus en plus des courants complètement nouveaux qui n'ont jamais existé sur la Terre. Ces courants seront très puissants et ces courants vont exiger, vont provoquer que l'homme sera obligé de se connaître davantage, de connaître tout ce qui existe en lui, comment il est constitué, comment il peut utiliser sa richesse intérieure et comment il peut participer à la vie universelle. Nous étions à l'état enfantin. Notre conscience était enfantine et c'est à cause de cela que notre vision, que nos notions, que nos connaissances étaient si limitées. Exactement comme chez nous, sur la Terre, un enfant qui se trouve à la maison, qui vit avec ses parents, il existe à côté des grandes philosophies, des grandes sciences, des grandes universités, mais l'enfant n'est pas encore apte. L'enfant n'est pas encore prêt à recevoir, à comprendre et à saisir tout ce qui existe. Alors, on attend patiemment, car on est sûr et certain que cet enfant va grandir et un jour, tout lui sera accessible. Alors, il s'agit de même pour nous, nos guides, nos instructeurs, nos professeurs de l'univers entier, nous observent comme nous observons des enfants et ils attendent patiemment jusqu'à ce que l'homme va s'éveiller, jusqu'à ce qu'il va apprendre ce qui est vraiment, jusqu'à ce qu'il va participer finalement à la vie universelle. Tout ce que nous voyons de l'extérieur est admirable, est extraordinaire et quelquefois même fantastique. Mais même si ça nous paraît très riche, même si ça nous paraît très varié, ce n'est qu'un faible reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur, de tout ce que nous allons connaître de plus en plus. L'homme par lui-même est un univers. Il n'y a rien de plus dans l'univers, tout se trouve en nous, tous les appareils, tous les systèmes solaires, planétaires, toutes les galaxies, tout ce qui peut exister, existe en nous, chez nous. Nous avons dit que par exemple, juste le cerveau humain, c'est une galaxie en miniature. Et surtout les orientaux connaissent toutes ces vérités. Et présentement, nous sommes en face de cette époque nouvelle qui va nous dévoiler, qui va nous découvrir, qui va nous permettre de pénétrer dans tous ces mystères et dans tout ce qui a été
incompréhensible, inaccessible ou même caché jusqu'à présent. Cette vie que nous percevons, elle est donc juste extérieure. Si nous comparons la vie d'un arbre, si nous regardons un simple fruit, nous le savons très bien qu'il y a dedans un noyau qui peut procréer. Si nous le plaçons dans des conditions nécessaires, appropriées, ce noyau peut donner la vie. Et non seulement cela, mais il peut provoquer des courants de l'univers entier, il va les attirer et ces courants vont le servir, vont le nourrir jusqu'à ce qu'il donne des noyaux nouveaux, une procréation, des nouvelles créatures qui vont procréer de nouveau d'autres arbres. Mais à part du noyau, il y a la pulpe de chaque fruit. Et dans cette pulpe, il y a toute une circulation qui est nutritive, qui est musicale, qui est harmonieuse et qu'on pourrait trouver les adjectifs à l'infini pour définir cette vie qui bat dans la pulpe. Et nous percevons seulement l'écorce, seulement la pelure et le vrai, ce jus de la vie, cette sève de la vie qui circule partout, nous ne la voyons pas, nous ne la percevons pas. L'homme, nous le regardons, il nous est sympathique ou antipathique, mais qu'est-ce que nous savons de ses sentiments quand nous regardons un homme? Qu'est-ce que nous pouvons lire dans ses pensées? Comment nous pouvons communiquer avec lui? Nous parlons juste de l'homme. On peut communiquer avec la nature tout entière. On peut communiquer avec une pierre. On peut l'écouter. On peut lui demander qu'elle nous raconte son histoire. Sans parler de la beauté des plantes, des fleurs, des papillons, des montagnes qui sont vivantes, des rochers qui contiennent une histoire extraordinaire, qui gardent une poésie absolument inconnue pour nous. Et quoi dire maintenant des étoiles éloignées ou des systèmes solaires? Quelle vie, quelle pulsation extraordinaire existe partout et nous voyons seulement un faible reflet extérieur. Alors, comme notre but principal, c'est de nous connaître, nous-mêmes, l'homme, comment ça marche avec nous? Qui est l'auteur? Qui est celui qui anime nos pensées, nos sentiments, nos gestes? C'est d'accord, nous marchons, nous respirons, nous pouvons même penser, nous pouvons chanter. Mais qui le fait? Comment se fait-il que ce corps qui est animé ainsi, à un certain moment, il arrive un petit accident, il arrive une surcharge dans le cœur, et dès que le cœur s'arrête, tout s'arrête, et voilà, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de sentiments, il ne reste que l'écorce, il ne reste que la pelure, qui est évidemment bien arrangée par la suite, et qui est, je ne dirais pas rejetée, mais qui est placée d'une certaine façon. Alors, qui est l'auteur? Qui est ce vrai moi en nous, qui peut-être continue par la suite, même si l'écorce est rejetée, même si la pelure est rejetée? Il reste peut-être un noyau qui peut être replanté ailleurs et qui peut redonner des fruits ailleurs. Il existe peut-être une loi d'analogie dans toute la nature, et si nous sommes des bons observateurs, d'après cette loi d'analogie, seulement avec nos connaissances extérieures, nous pouvons déjà constater beaucoup de choses. On connaît un tout petit peu la structure de l'atome. Et si nous regardons la structure du système solaire, eh bien, nous serons bien surpris que c'est la même structure. Comment se fait-il que dans cette petite particule, la plus minuscule, que nous pouvons déjà observer, et dans cette structure immense qui est un atome peut-être de l'univers, c'est la même structure, c'est les mêmes pulsations,
c'est la même gravitation, c'est les mêmes procédures qui s'accomplissent. Alors, il existe une loi d'analogie qui nous permettra, en connaissant peu, d'apprendre beaucoup. Car si nous connaissons juste cette loi, nous allons la trouver partout. Et d'après cette loi, on n'a pas besoin d'aller sur le soleil. En connaissant vraiment un atome, nous connaîtrons le soleil. En sachant comment ça circule, comment ça marche, mais il faut ouvrir une parenthèse et se dire que même dans cet atome, nous voyons encore seulement l'extérieur. Et présentement, heureusement, l'humanité va gagner quelque chose qu'elle ne possédait pas, qu'elle ne possède pas encore. Elle va gagner une perception intérieure. Il faut le dire que pas toute l'humanité, que seulement ceux qui vont réussir aux examens, seulement ceux qui se préparent, seulement ceux qui sont éveillés, seulement ceux qui sont prêts à participer à cette vie universelle, à cette vie éternelle qui n'arrête jamais. Alors cette partie de l'humanité, exactement comme dans une école, tous ceux qui passent par l'examen, ils continuent. Et tous ceux qui n'ont pas passé, bien, ils répètent la classe. Alors une partie de l'humanité va continuer et une autre partie, elle va répéter sa classe. Vous allez dire où? Bien, dans une autre école qui est appropriée, qui est pour cette partie qui a besoin de répéter les choses, de comprendre encore, d'apprendre et de saisir. Alors, cette partie qui sera prête pour participer à la vie divine, à la vie universelle, elle va recevoir un don. Très bientôt. Très bientôt. D'ailleurs, certains le reçoivent déjà, et ce don, c'est la clairvoyance. Mais pour le recevoir, bien, il faudrait se nettoyer un peu, il faudrait se purifier un peu et être préparé. Comme jadis, le roi invitait des invités pour un festin. Mais seulement ceux qui étaient bien habillés, qui se comportaient comme il faut, convenablement, étaient placés à table. Les mendiants, ceux qui n'entraient pas dans le cadre des règles royales, ne pouvaient pas s'asseoir au festin. Alors, il va être de même pour nous présentement. Si notre corps va être préparé suffisamment, si nous serons suffisamment propres, au niveau physique propre, mais plus haut peut-être pur, nous allons recevoir des cadeaux inimaginables et ce cadeau, ça va être une perception intérieure qui nous permettra de contacter le cœur même de l'univers, qui nous permettra de pénétrer en tout ce qui existe et il n'y aura plus de voile, il n'y aura plus de mystère. L'homme pourra se connaître et connaître tout. Alors, avant d'arriver à ces cadeaux merveilleux, il y a peut-être quelques petites notions à connaître, il y a quelques petites choses à apprendre. Alors, qui nous anime? Comment ça marche que l'homme se trouve sur la terre et à un certain moment, il disparaît? Quelqu'un apparaît, puis il disparaît. De quoi ça dépend? Comment ça marche? Alors, imaginons un œuf immense. Tout le monde connaît un œuf. Dans cet œuf, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs couches. Et l'univers est semblable à cet œuf. Il y a un noyau, il y a le jaune, qui est d'ailleurs de la couleur de lumière. Il y a le blanc et il y a l'écorce. Il y a la coquille qui contient la vie dedans. Et si cet œuf est mis à une chaleur convenable de cet œuf,
va apparaître une vie manifestée, une vie apparente, c'est le petit poussin. Alors, pour faire apparaître un petit poussin chez nous, on met l'œuf à une certaine chaleur qui lui convient, qui permet à éclore, qui permet à couver cette vie qui est contenue dedans. La petite sémence qui est placée dans le sol, c'est pareil. S'il n'y a pas de chaleur convenable, elle ne pourra pas donner la vie, elle ne pourra pas pousser. Alors imaginez maintenant cet œuf immense, cet univers qui existe éternellement, qui est là, et qui est composé des myriades et des myriades d'atomes, des myriades de petites particules qu'on peut appeler étincelles, qu'on peut appeler cellules, qu'on peut appeler comme on voudra. Mais cet œuf immense, cet univers qui est infini, il est composé de ces particules lumineuses qu'on peut appeler aussi esprits. Alors, ces esprits flottent, ces étincelles habitent, respirent dans l'œuf, dans l'univers, et à un certain moment, une partie de ces esprits, une partie de ces particules, une partie de ces cellules, de ces petits enfants, si on veut, est envoyée à l'école. À l'école d'ailleurs aussi, on chauffe, il y a une température convenable, il y a des conditions qui sont valables, appropriées. Et voilà, ces petits enfants divins qui existent depuis toujours, on décide à les envoyer à un moment à l'école. Et ces étincelles, comme une vague, sont envoyées dans une chaleur appropriée qui rabaisse leur vibration très puissante et très intense. C'est un peu le contraire de ce qui se passe chez nous. Chez nous, quelquefois, peut-être la température doit être même augmentée, rehaussée pour que la vie apparaisse. Tandis que ces petites étincelles qui peuplent l'univers, comme elles sont de lumière pure, comme leur intensité est très grande, pour qu'elles puissent devenir visibles, pour qu'elles puissent se manifester à travers l'écorce, à travers tout ce qui est extériorisé et manifesté, il faut rabaisser leur vibration intense. Mais il s'agit évidemment encore d'une chaleur appropriée et des conditions appropriées. Alors, ces petites particules, imaginons que c'est le jaune d'œuf, ces petites particules doivent rabaisser leur vibration et elles passent par un état de chaleur qui convient à leur éclosion. Et quand ces particules, ces étincelles, ces petits esprits commencent à rabaisser leur vibration, même leur couleur change. La couleur dorée, la couleur or, le jaune, change en blanc. Et c'est là que l'âme apparaît. L'esprit qui existe depuis toujours, au moment quand il veut passer par une école dans la matière, quand il veut apprendre, vous allez dire, mais est-ce qu'il a quelque chose à apprendre? On peut dire la même chose pour un enfant. Imaginez qu'un enfant peut posséder des capacités et un potentiel extraordinaire. Mais pour savoir, pour qu'il devienne conscient de ce qu'il possède, eh bien, on l'envoie à l'école. L'enfant, l'esprit, qui est l'enfant de Dieu, l'esprit est conscient de Dieu, comme un enfant est conscient de son Père, car Dieu c'est le Père, le Créateur. Alors, un enfant chez nous est conscient de son Père, qui le protège, qui le nourrit, qui lui donne tout. Mais l'enfant n'est pas du tout conscient de lui-même.
L'enfant est fier que son papa est un architecte et il bâtit les maisons partout. L'enfant est fier que sa maman est une musicienne extraordinaire. Mais il ne sait pas qu'en lui-même, il y a le même potentiel et qu'il peut devenir aussi le créateur comme son père. Alors pour que ça arrive, pour que l'enfant devienne conscient, pour qu'il puisse manifester son potentiel, il passe par l'école. Il est envoyé dans l'école de la matière où il manifeste de plus en plus toutes ses capacités, mais le processus de cette manifestation est extrêmement lent et long. Et voilà les petites particules, les petits esprits, les petites étincelles qui descendent dans la matière, rabaissent leur vibration, et cet esprit qui existait, cet esprit qui flottait dans l'œuf de l'univers, il se fait comme une extension. Il se fait comme une main, exactement comme nous possédons deux mains. Alors lui, il se fait aussi une extension, et cette extension, c'est l'âme. Vous allez dire que vous avez entendu que l'âme est éternelle. Certainement. Elle est éternelle, elle existait déjà dans l'esprit, comme germe, comme une possibilité. Mais elle apparaît, elle naît seulement quand l'esprit est envoyé à l'école de la matière. Comme une mère qui est enceinte, elle porte son enfant. Mais il apparaît seulement quand il vient au monde. Alors l'âme aussi, elle est portée dans l'esprit. Elle fait partie de lui-même, mais elle apparaît ensuite quand cet esprit descend dans la matière. Et par la suite, comme cette âme qui apparaît, cette extension de l'esprit qui a des vibrations plus ralenties, qui change même de couleur. Elle est de couleur blanche. Même cette âme, elle est extrêmement puissante. Elle est très forte, elle est très intense et pour œuvrer dans la matière, elle a besoin des outils, elle a besoin des gants, elle a besoin des vêtements. Et ensuite, quand nous allons parler de la réincarnation, vous allez voir en détail comment cette âme commence à tisser ses vêtements pour pouvoir travailler dans la matière, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir manifester tout son pouvoir. Avant d'arriver à cela, pour aujourd'hui, juste une structure générale de l'homme, c'est que l'homme en lui-même représente une trinité. Exactement comme l'Église nous a enseigné et nous enseigne encore, l'homme possède en lui-même, il est composé d'une trinité. Et cette nature triple, nous allons trouver partout. Vous allez regarder une maison qui a la fondation, qui a les murs et qui a le toit. Vous allez regarder un arbre qui a ses racines, qui a le tronc et qui a la cime. Vous allez regarder une famille qui a le père, la mère et l'enfant. Nous allons partout, l'œuf d'ailleurs, on en a dit déjà, un fruit. Nous allons partout trouver cette nature triple. Regardez l'œil. Nous nous regardons tous les jours dans le miroir. Regardez le bras, la main. Il y a le bras même, c'est ça, l'avant-bras et puis la main. Regardez juste nos doigts. Il y a 3 phalanges, c'est ça? 3 phalanges. Regardez les ongles. Il y a des petites lunes, il y a la partie même de l'ongle et il y a la partie qui protège notre doigt. Partout dans les moindres choses, nous allons trouver cette nature triple. Nous allons regarder une rose, nous allons regarder une plante, nous allons regarder tout ce qui existe. Il y a le contenant, il y a le contenu et il y a le goût,
du contenu. Si nous regardons juste le vase, eh bien, nous allons trouver en lui-même juste le vase. Il est contenant. Ce contenant a un contenu, mais même si le contenu est là, nous ne savons pas si c'est l'élixir de vie ou si c'est un poison. Il faut le goûter. Il faut connaître son sens pour savoir ce noyau, pour connaître ce noyau. Nous allons regarder une fleur, eh bien, il y a la tige, il y a les feuilles et il y a la fleur même avec ses pétales. Alors, cette nature triple existe partout. Et l'homme en lui-même représente l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, ça nous paraît que c'est très simple. Mais nous pouvons trouver dans l'homme tous les chiffres. En tout, il est une unité. C'est un enfant de Dieu. C'est un tout. C'est un univers. C'est un être humain. On peut trouver des noms et des noms à l'infini. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Alors, avant tout, il est un. Ensuite, nous allons trouver deux en lui. Nous allons trouver qu'il a une nature divine, éternelle, immortelle, et il a une autre nature humaine, nature destructible, corruptible, qui se rouille, qui meurt. Alors nous allons trouver deux en lui, esprit, matière, blanc, noir, deux opposés, féminin, masculin, deux pôles, etc. Maintenant, nous nous arrêtons sur cette nature triple, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Mais avec le temps, d'ailleurs, on a déjà mentionné que nous possédons en nous certains systèmes, et on va trouver 4 systèmes, on va trouver 4 éléments, on va trouver beaucoup de choses qui correspondent aux 4, car 4, c'est la réalisation, c'est la manifestation visible. Ensuite, il y a 5, évidemment, on ne va pas continuer aujourd'hui pour ne pas compliquer. On peut trouver 6, on peut trouver 7, on peut trouver 8, 9, 10 et même plus. Mais ça va rester pour plus tard. On va trouver en nous jusqu'à 144 000 qui sont mentionnés dans l'Apocalypse. C'est tout en nous, c'est 144 000, tout est là. Mais on en parlera une autre fois. Alors nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'homme comme sur une nature triple. Vous voyez une illustration ici qui symboliquement représente le corps humain. Et dans le corps humain, l'esprit est présenté, symbolisé par la tête. Ceux qui voient en couleur, vous le voyez en violet, c'est la partie la plus subtile de l'homme. La matière du cerveau, c'est une matière qui est la plus subtile de toutes les matières. Et c'est le sommet de l'homme, comme les montagnes ont leur sommet, comme les arbres ont leur cime, comme un arbre, c'est par sa cime qu'il apporte les fruits, alors l'homme aussi, il est animé, il est nourri dans sa tête directement par le feu de l'esprit. Alors, le feu de l'esprit loge, existe, travaille à travers la tête humaine où il y a des appareils appropriés à ce feu. Comme vous ne mettez pas dans votre voiture du lait. Du lait, c'est un combustible, mais qui est bon pour un enfant. Votre voiture demande un autre liquide qui lui est approprié. Alors, pour notre tête, c'est le feu de l'esprit qu'il faut. Il faut une énergie, un courant spécial. Nous verrons plus tard même où il est placé ce courant. Par quoi nous nous attachons à ce courant, car il existe une électricité cosmique et cette électricité cosmique nous nourrit. Ensuite, la partie du milieu, la poitrine avec les mains, symboliquement, ça ne veut pas dire qu'ailleurs l'âme n'existe pas seulement dans la poitrine, mais symboliquement, elle correspond à cette partie où il y a
notre nature double, notre nature en deux. Il y a deux poumons, il y a le cœur avec son système veineux et artériel. Il y a deux mains, c'est le domaine de la polarité. Et c'est à travers la poitrine surtout qu'on nous parlerons du cœur. Quand nous parlerons du cœur initiatique, eh bien vous verrez qu'on possède des appareils extraordinaires qui captent une énergie spéciale qui vient de l'âme. Et cette énergie est captée par l'air et l'eau, l'humidité. Alors par l'air et par l'eau, nous sommes nourris au niveau de la poitrine et évidemment ensuite on nourrit le corps au complet. Et cette partie du corps humain jusqu'au diaphragme, elle est nourrie directement par l'énergie de l'âme. Et cette partie, la poitrine, avec tous ces appareils extraordinaires qui se trouvent dans la poitrine, ils correspondent à l'âme car ils sont nourris directement par elle. Et à partir du diaphragme jusqu'en bas, c'est le corps même, c'est la terre. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des éléments qui correspondent, qui transmettent l'énergie captée. Alors pour l'esprit, c'est le feu, pour l'âme, c'est l'air et l'eau, et pour le corps, c'est la terre. Alors à partir du diaphragme, c'est notre propre terre. C'est tout ce qui correspond à la terre, à la planète, et vous le savez très bien qu'avec les pieds, qu'avec nos extrémités d'en bas, nous touchons la terre, nous captons des courants très spéciaux. Un jour, quand nous allons étudier les mains de Jésus, les mains des vrais prêtres, vous allez voir que nos mains, ce sont les baguettes magiques. Les baguettes magiques, ça ce n'est pas une, c'est un stylo. Mais les baguettes magiques que les prophètes, les messies, les avatars possédaient, ces baguettes magiques étaient seulement le prolongement de la main. Et nos mains sont les plus merveilleuses baguettes magiques, car c'est à travers nos mains que l'énergie de l'âme passe. Vous le savez très bien qu'un génie, un sculpteur, un génie quelconque, il ne va pas creuser, travailler avec sa tête. Dans sa tête brûle une énergie de l'esprit qui le fait créer, qui lui donne des images. Mais c'est avec ces baguettes magiques, avec la main, avec les mains, que l'homme creuse, que l'homme touche. Il peut toucher la matière comme il peut toucher le ciel. Et nous allons parler un jour de la phrase du Christ quand il a dit « Je suis alpha et oméga ». Je vais vous montrer, juste pour ceux qui méditent, qui s'intéressent immédiatement, qu'il y a une position humaine pour exprimer cette phrase. Quand Jésus disait « Je suis alpha et oméga », ça veut dire le commencement et la fin. Il s'est placé dans une position, la main droite vers le haut et la main gauche vers le bas. Et cette position, avec le corps un peu penché vers la gauche, cette position est exprimée dans l'alphabet hébraïque par Aleph. Aleph qui correspond à alpha grec. Alors le Christ disait « Je suis le commencement, je suis celui qui vous relie avec le ciel. Par ma droite et par ma gauche, je vous touche, je vous transmets. » Dans le terme d'aujourd'hui, on pourrait dire « Je deviens le médium cosmique. Je deviens un intermédiaire conscient qui capte une énergie pour la transmettre consciemment pour transformer quelque chose, pour créer quelque chose, pour façonner quelque chose. » Alors, même toutes nos positions du corps peuvent être exprimées par des lettres. Vous avez sûrement vu des lettres décoratives qui sont exprimées par le corps humain. Alors, juste pour commencer, je suis alpha et oméga. C'est une science. Juste cette phrase, c'est toute une science
et nous l'exprimons en premier par cette position, la main droite tournée vers celui que nous regardons, mais en réalité, on regarde la face d'en haut, de celui d'en haut, nous le captons pour le transmettre. Et c'est grâce à l'âme, c'est grâce à sa polarité. Elle peut toucher l'esprit d'en haut et elle peut toucher la matière, le corps d'en bas. Alors c'est grâce à l'âme que nous sommes capables de modeler, de toucher la matière. C'est grâce à son énergie spécifique que nous étions créés ainsi. Nous parlerons un jour comment le corps humain s'est développé. Nous verrons en détail comment notre forme a changé d'une époque à l'autre. Et alors, par notre partie inférieure, nous touchons la terre, nous captons encore des courants extraordinaires qui nous proviennent du centre de la terre. Nous parlerons du centre de la terre, que c'est un endroit qui est connu en Orient, mais qui n'est pas connu en Occident. Vous allez demander comment se fait-il, quelle est la raison que les Orientaux connaissent et pas nous. C'est que les Orientaux avaient une tâche spéciale à accomplir de conserver la science antique. Et pour la conserver, il ne fallait pas parler, il fallait garder en conserve. Parce que si vous ouvrez la conserve, alors ça va se gâter et puis ça va disparaître et les microbes et les indésirables vont l'attaquer, manger, il n'y a plus de conserve. Alors, à cause de cette tâche spécifique que les orientaux, les sages, les initiés qui s'incarnaient en Orient, ils avaient une tâche spéciale de conserver la science antique, la vraie science initiatique. Alors, ils l'ont bien conservée et c'est maintenant qu'on ouvre à peine cette conserve la plus extraordinaire qui nous conserve et qui nous concerne, qui nous garde. Car nous allons, avec cette science, apprendre tout et connaître tout. Alors, c'est quoi donc l'âme? L'âme, encore dans les termes techniques d'aujourd'hui, c'est l'extension de l'esprit, c'est son prolongement dans la matière quand il descend pour apprendre, pour se manifester, pour devenir conscient de son potentiel, car il a le même potentiel que le Père. Comme un enfant a le même potentiel comme son Père. Il est fier de son Père, mais il ne sait pas que lui-même aussi peut devenir un architecte. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant pour qu'il soit conscient de ses capacités? Eh bien, on l'envoie dans l'école et puis il grandit petit à petit et tout le monde est patient et personne ne doute que l'enfant ne grandira pas, que l'enfant n'apprendra pas. Il grandit, il apprend et voilà, un jour, l'enfant devient aussi architecte. Et nous aussi, comme nous entrons seulement maintenant dans l'école divine, eh bien, nous allons commencer vraiment à apprendre des vérités. Car ce par quoi on était nourri jusqu'à présent, eh bien, excusez-moi, mais je suis obligée à le dire, c'était des mensonges. Et nous vivons encore une époque de mensonges. Et nous parlerons beaucoup plus en détail comment faire pour distinguer, pour discerner aujourd'hui le vrai du faux. Car nous sommes très portés d'aimer et d'apprécier le faux. Mais le faux, eh bien, c'est tout ce qui meurt. Alors, cette âme, qui est l'extension, le prolongement de l'esprit, elle est une lumière blanche. Nous nous arrêterons beaucoup plus en détail dans les conférences à venir sur l'âme, comment elle vit dans un corps, comment elle est. Alors, elle est devant les yeux d'un initié, elle n'a pas de forme, c'est un fluide blanc. Et quand nous parlerons de la constitution de l'univers, dans tout l'univers au complet, il existe ce fluide blanc, et ce fluide blanc
circule à travers l'air, à travers sa partie la plus pure, qui représente le noyau de l'air, qui est encore inconnu, et que les hindous appellent prana. Alors l'âme universelle est constamment là. C'est des petites gouttelettes à l'infini, ou un océan, si vous voulez, un océan dans l'univers, l'univers même. C'est un océan qui est composé des milliers et des milliards et des myriades de gouttelettes. Et une petite gouttelette qui veut aller expérimenter quelque part, alors elle se sépare de cet océan et voilà, elle commence son cycle évolutif. Et c'est cette gouttelette qui est chauffée, qui est nourrie par l'esprit, et la petite gouttelette vient et puis elle se promène partout et elle apprend et elle observe et elle souffre et elle s'évapore et elle retombe et elle s'évapore encore, etc. Alors l'âme peut être transmise en image, si vous voulez, comme une gouttelette, comme une petite goutte d'un océan qui doit aller, qui doit accomplir son cycle d'évolution. Pour quel but? On en parlera à la fin. Alors, cette âme, elle est une lumière. Elle est une lumière blanche qui peut être diffractée en 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de base et tout ce qui est rattaché aux 7 est rattaché à l'âme, à la qualité de l'âme. Le chiffre 7 qui représente dans notre système planétaire, dans notre système solaire, qui représente la perfection, il est rattaché à l'âme, car quand nous allons exprimer vraiment l'âme, eh bien nous serons parfaits. Et tous nos cycles sont attachés à ce chiffre, car la lumière blanche de l'âme se diffracte, se disperse à travers l'univers en 7 couleurs du prisme. Et nous étudierons un jour l'arc-en-ciel. Et vous allez voir quelle merveille est exprimée par l'arc-en-ciel. Et quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est toujours de bon augure. C'est un signe extraordinaire que le ciel nous envoie. Et à travers tout ça, nous allons apprendre non seulement à nous lire, nous connaître, mais connaître tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure, car tout nous parle. Mais comme on ne sait pas lire, comme on ne sait pas écouter, entendre plutôt, alors on ne sait rien. Alors l'âme, c'est une lumière blanche. Imaginez toujours l'œuf, où le jaune, c'est l'esprit, c'est une lumière or. Évidemment, l'esprit, dans son état pur, c'est une lumière si intense qu'elle est invisible. Mais, disons, symboliquement, c'est une lumière or. L'âme, c'est une lumière blanche qui se manifeste, qui se diffracte, qui se présente à nos yeux comme 7 couleurs du prisme, comme 7 notes, comme 7 chakras et tout ce qui est attaché au chiffre 7. On peut même dire peut-être 7-up, mais c'est en anglais. Alors, l'âme, c'est une extension de l'esprit pour qu'il puisse se rendre compte dans la matière de ce qu'il est aussi un créateur, un architecte de l'univers. Nous avons vu dernièrement une image qui était rattachée au degré de la conscience. Alors, ces degrés de la conscience étaient présentés comme degrés concrets, comme degrés abstraits, comme degrés cosmiques et universels. Et vous allez revoir la même image, et sur cette image, il y a la partie concrète, c'est le corps
qui est la réalisation, la partie bleue en bas, c'est le corps avec sa réalisation dans la matière. La partie âme, c'est la partie rouge qui est imagination, qui est rattachée à l'âme. L'imagination, l'image, ça nous vient de l'âme. Nous pouvons avoir de l'imagination grâce à l'âme. Et l'expression « oh, c'est pas sérieux, il a de l'imagination », c'est que quelqu'un capte les images de l'âme, mais ces images ne sont pas comprises, ne sont pas utilisées, et souvent on se moque de quelqu'un qui a de l'imagination. Et ensuite, en haut, la couleur jaune représente la volonté, l'esprit. Alors, l'esprit, l'âme et le corps, ce sont trois qualités divines qui sont en nous, qui nous composent. Autrement, cette réalisation, pour réaliser quelque chose, il faut la volonté. Et cette volonté devient vérité quand elle est vécue. Alors, une volonté réalisée, vécue, devient vérité. Alors, tout ce qui est attaché à la matière, au corps, ça représente la vérité, car nous pouvons la déguster. Il existe la vérité de l'esprit, mais pour la goûter, pour la déguster, nous pouvons le faire seulement à travers le corps. L'esprit peut le faire seulement à travers le corps. Il a besoin d'une bouche, il a besoin des outils, des contenants pour goûter cette essence divine. Alors, cette réalisation, c'est la vérité, c'est la qualité, c'est la réalisation tout simplement. L'âme correspond à l'amour, à l'imagination, à une attirance infinie pour réaliser ses désirs. Car le seul désir de l'âme, c'est de relier la matière avec l'esprit, de les marier, de les marier. Alors la matière, quand elle devient la jeune mariée, l'esprit, c'est le prince charmant, et dans tous les contes qui existent, c'est toujours ces deux aspects qui existent. La princesse et le prince. La princesse, ça peut être aussi l'âme, évidemment, mais qui s'exprime à travers la matière, qui s'endort dans la matière, qui attend le baiser du prince charmant. Et ce baiser du prince charmant, c'est l'esprit qui touche la matière, c'est cette sagesse infinie que l'esprit représente. Quand la princesse est prête, alors le prince vient, et c'est le mariage cosmique qui se produit, c'est l'union divine qui se produit, qui a été chantée par les mystiques, qui a été chantée par les saints. Si vous avez lu la vie de Sainte Thérèse d'Avila, si vous avez lu la vie de Saint Jean de la Croix, si vous avez lu la vie de Saint Thomas d'Aquin, si vous avez lu la vie de Saint François d'Assise et beaucoup d'autres saints, eh bien, ils chantaient cette union. D'ailleurs, prenez la Bible et lisez les cantiques de cantiques. Le chant le plus merveilleux de cette union de l'esprit et de la matière, du prince charmant et de la princesse, du bien-aimé et de la bien-aimée. Tout ce qui était décrit dans les Écritures saintes, non seulement dans la Bible, mais dans les Védas, dans les Rig-Védas, dans les écritures orientales et occidentales et partout, c'est l'union de l'esprit avec la matière qui est décrite. Et cette union est faisable seulement quand l'esprit devient conscient de son potentiel dans la matière. Imaginez maintenant l'âme comme une extension qui relie ce corps. Alors une extension, un fil. Nous utilisons tous les jours des extensions. Alors cette extension relie toujours deux bouts. Alors deux bouts, c'est deux pôles. Dans la science initiatique, ces deux bouts sont présentés par le serpent qui mord sa queue. Et ce serpent qui mord sa queue, eh bien c'est tout cercle. Chaque cercle, dès que nous voyons un cercle, c'est le serpent qui mord sa queue, qui peut être une sagesse réalisée ou non. Alors, le corps peut être représenté par le temps. Le temps, eh bien, c'est l'horloge. C'est une montre
où vous voyez deux aiguilles, deux mains, deux petites branches, deux mains, deux pôles qui tournent, qui circulent, et ces deux aiguilles nous mesurent, ces deux pôles mesurent la matière. Alors, le corps est présenté par le temps, par la lenteur. Je ne dirais pas par la vitesse, parce que ce n'est pas la vitesse, c'est la lenteur. Et dans cette lenteur, tout est calculable, tout est mesurable. Nous avons 12 heures, 24 heures, nous avons une année, nous avons une décennie, un siècle. Tout est calculé, mesuré. Alors, imaginez que le corps, c'est une montre, c'est l'horloge où les deux aiguilles, seconde par seconde, minute par minute, siècle par siècle, mesurent tout. Mais si vous imaginez un ventilateur qui a 3 vitesses, vous branchez votre ventilateur et à la première vitesse, vous pouvez encore calculer le nombre de ses branches. C'est que la vitesse est tellement au ralenti que les rayons sont calculables. Mais si vous branchez votre ventilateur à la deuxième vitesse, vos rayons en métal, vos rayons qui sont très solides, très visibles, eh bien, ça va faire un tourbillon. Ça va faire un tourbillon et dans ce tourbillon, on ne peut plus calculer combien il y a de rayons. Parce que la vitesse est très grande, c'est tout simplement une vitesse beaucoup plus supérieure, une intensité. Et quand je vous ai dit que l'âme n'est pas visible, que l'âme c'est une lumière, c'est qu'elle tourne, sa vitesse est si rapide, elle vibre si intensément qu'elle n'est pas calculable. Elle est partout, elle est invisible. Et imaginez maintenant une roue. Alors cette roue que vous voyez rouge, elle peut symboliser l'âme. C'est un tourbillon, c'est une lumière blanche qui n'est plus visible, qui est à peine perceptible, évidemment aux yeux d'un clairvoyant vrai. Et imaginez maintenant une roue, un cercle, une horloge, où il y a beaucoup de rayons, comme sur un ventilateur. Mais ces rayons sont tellement rapides que le premier rayon, avant de commencer de tourner, il est déjà rendu. Il a tourné si rapidement que au moment même quand il commence, ou au moment même quand il commence à tourner, il est déjà rendu. Donc, tous les rayons de ce cercle, de cette horloge, se recouvrent. Ils se recouvrent parce que leur vitesse est si grande qu'ils sont omniprésents, omnipuissants, et tout ce qui est rattaché à l'omni, pas à ovni, à omni, tout cela est l'esprit. Car sa vitesse, elle est incommensurable. Et pour ça, il est partout en même temps. Parce que tous ces rayons se recouvrent et ils sont omniprésents. Toute la roue est au complet couverte de tous les rayons à la fois parce qu'ils tournent si rapidement. Alors ça peut être comparé à la vitesse de l'esprit. Donc, ces 3 mondes qui nous composent, le monde divin, c'est l'esprit, le monde spirituel, c'est l'âme, et le monde de la matière, c'est le corps. Et en même temps, ça peut être comparé avec le temps, le monde de la matière, avec la vitesse, le monde spirituel, et avec l'espace. Cette vitesse doit se propager quelque part. Cette vitesse doit se réaliser quelque part. Et l'espace, qui est l'esprit, qui est toujours partout, c'est ça l'omniprésence. C'est cet espace où l'esprit est constamment. Alors, c'est l'espace, c'est la vie qui tourne toujours, qui bat toujours, qui ne disparaît jamais. Donc, ces 3 parties nous composent
Maintenant, on peut aller et rattacher tout cela à notre conscience. On peut rattacher à beaucoup d'autres choses. Mais l'essentiel, c'est que nous représentons une nature triple qui nous lie à l'esprit, à l'âme et qui s'exprime à travers le corps.